Bienvenue sur Nuances Fertiles, Tu le connais, ces conversations qui partent dans tous les sens qui passe par des sujets hyper profonds et des blagues approximatives. pour arriver à des compréhensions éclairantes. Ça, c'est nous depuis le collège. Deux amis aux personnalités opposées, mais avec la même envie. Explorer avec vous le monde qui nous entoure et nos mondes intérieurs. Julie a la personnalité pétillante, coach de vie, ancienne ingénieure dans le BTP. Estelle, super connectée à ses sens, ostéopathe, énergéticienne et danseuse. Ici on rit, on réfléchit, Et on sème des idées, parfois fertiles, parfois juste folles. Bienvenue sur le podcast Nuances Fertiles. vos doses de rire et de réflexion, un mardi sur deux. Ça y est, elle a cliqué sur enregistrer. Ouais, j'avais trop le trac. Malgré qu'on ait fait nos trois respirations. Ouais. Bon, aujourd'hui, on a envie de vous parler des routines. Parce qu'en fait, on a un point commun, Julie et moi, c'est que toutes les deux, on regarde pas la télé, on regarde quasiment pas Netflix. Et moi, c'est vrai que j'ai souvent des personnes qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais si tu regardes pas la télé? Comment t'occupes ton temps? Ouais, moi on me dit souvent, non mais Casa de Papel, t'as mis 8 mois à le finir, comment c'est possible? Mais moi, j'ai jamais regardé un seul épisode. Oh mais ça c'est encore une autre histoire. Il y a des gens qui savent pas où sont les bonnes choses aussi. Bref, du coup, pour moi, l'experte des routines, c'est toi, Julie. Oui, parce que moi, je peux être une experte des routines, mais du coup, des routines mal tenues, mais on en parlera, j'ai quand même des choses à vous partager. Mais du coup... Que veux-tu savoir, très cher ami? Je voulais savoir, quand est-ce que t'as mis en place ça? Comment ça t'est venu, cette idée de mettre des routines en place et comment ça se passe en fait dans ton quotidien? Comment j'ai mis en place des routines? Déjà, je pense que ça, c'est d'abord arrivé grâce ou à cause, non, grâce à des lectures que j'ai faites. Il y a plein de livres que j'ai lus sur un peu ce qui est routine, productivité. Par exemple, tu connais le livre La semaine de 4 heures. Oui, de je l'ai Tim lu. Ferriss. Tu me l'as prêté, je crois. Mais il est, Ah oui, mais oui, je te l'ai pas rendu. il est là. Oui. Non, mais est-ce que tu sais que ma belle-sœur, elle m'a demandé et j'ai fouillé partout. Je me suis dit, mais c'est pas possible, Vortex. Oups. Non, il est chez moi. Ok. Il est chez moi, c'est sûr. Ouais. Pense bête à tout le monde. Là. Estelle doit me rendre le livre La semaine des 4 heures. La semaine des 4 heures. Ça t'a, je sais pas, ça t'a marqué un petit peu ou... Oui, après, j'ai pas spécialement envie d'en parler là. Je pense que... Ouais. Ok. Ouais. Ok. Non, mais en tout cas, il y a ce livre. Moi, perso, il m'a pas tant marqué que ça à l'époque où je l'ai lu. Parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup pour, des routines, des outils pour les entrepreneurs. Et à ce moment-là, je n'étais pas encore entrepreneuse. Et donc il y a ce livre, il y a le livre Atomic Habits de James Clear. Tu vois ou pas? Est-ce que c'est dans ce livre où je crois que je l'ai écouté en livre audio, où il dit en gros que pour faciliter, qu'une habitude, elle est facilitée. Si par exemple tu veux faire du yoga tous les jours, faut que ton tapis de yoga soit à côté pour que tu puisses, que ce soit rapide à mettre en place et que par exemple les habitudes que tu veux enlever, que ça soit plus compliqué. Par exemple, si c'est manger de la glace tous les jours, l'environnement. La glace, elle est dans un Tupperware qui est lui-même dans un autre truc, qui est lui-même dans un... Que du coup, il y aura plus d'obstacles pour avoir à ne pas le faire qu'à le faire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, si, c'est lui. Ouais, de se créer l'environnement pour changer ses habitudes. Et aussi, moi, ce qui m'avait marqué, c'est tu vois, si tu veux adopter une nouvelle habitude, raccrocher cette habitude à quelque chose que tu fais déjà. Tu vois, genre si tu bois ton café tous les jours, peut-être que tu vois ta séance de yoga, tu sais que tu vas la faire juste après ton café, tu vois. Donc il y avait celui-ci. Après t'as le Miracle Morning. Ah oui, je l'ai lu aussi. Ouais. Ça m'a changé ma life, mais peut-être que je vous en parlerai après. Et il y en a un autre aussi qui m'a pas mal, on va dire, aidé pour les routines, mais plus pour tout ce qui est côté projet.
Alors attention, le titre il est méga long, mais il est vraiment bien ce livre. Hein. Ça s'appelle Les 7 attitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Bah tu vois, celui-là je l'ai pas lu. Eh ben franchement, je te le recommande. Tu me le prêtes? Bah il est chez ma belle-sœur, puisqu'elle avait pas D'accord, la semaine de 4 heures. On fera un échange. Et ouais, franchement, donc ce livre-là, les 7 habitudes, blabla là, et le Miracle Morning, je pense que c'est vraiment ces 2 livres qui m'ont mise en action sur le fait de mettre en place des routines dans ma vie, tu vois. Ok. Voilà. Du coup, et ça, tout à l'heure on en parlait un petit peu et tu me disais que ça avait commencé en 2020 et notamment pendant le Covid. Et en fait, j'ai souvenir que avec d'autres personnes, vous aviez fait, tu m'avais intégré dans un groupe et qu'on faisait des sortes de grilles pour organiser un peu ça faisait un peu comme des challenges, des défis. Et en fait, on avait prévu de faire des choses tous les jours et on devait cocher ça si on l'avait fait ou pas. Ouais. Il y avait des choses qui étaient à faire tous les jours et d'autres qui étaient par exemple toutes les semaines, une demi-heure par semaine, choses comme ça. Ouais. Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée, on me l'a introduit et ça s'appelle le 31 Days Challenge. C'est quelque chose que on a commencé à faire, enfin moi j'ai commencé à faire pendant le Covid et ce qui se passe en gros c'est une grille sur 31 jours où en gros chaque jour tu te fixes une routine que tu as envie d'intégrer dans ta vie et en fait ça peut être n'importe quelle routine, tu vois, chacun prend la routine qu'il souhaite, tu vois. Et moi, par exemple, j'avais comme routine, par exemple, de me mettre à faire des douches froides tous les jours. Ou je sais plus, je pense que ça avait commencé, c'était plutôt en fin de douche, finir par une douche froide. Ok. J'avais ça comme challenge pendant 31 jours. Et j'avais d'autres idées comme d'autres challenges comme le fait tu vois d'éteindre mon téléphone à partir de 22h le soir et ne le rallumer qu'à 11h le matin, tu vois. Et c'était ça le challenge. Après mes amis c'était autre chose, c'était par exemple un défi sportif de faire tant de squats tous les matins ou de s'entraîner au moins 15 minutes à la guitare tous les jours. Tu vois, c'est vraiment des challenges ou des routines que toi, tu as envie de mettre en place et que tu mets en place et que tu t'obliges un petit peu à mettre en place pendant 31 jours pour que finalement, peut-être ça devienne une future routine, quoi. En plus, je me rappelle, il y avait vraiment, on faisait un tableau et on cochait, donc le fait de cocher, c'est hyper satisfaisant, en fait. On disait, ouais, c'est fait. Ouais, c'est ça. Et le fait d'être en groupe aussi, je me rappelle, parce qu'on avait je me rappelle, on était déjà 3 ou 4, je sais plus. Ouais, 4, je crois. 4. Et après, on a fini à 3, et puis à 2. Oui, bon. Et il y avait des choses qu'on avait en commun, notamment, il y avait des trucs des défis de sport, mais bon, voilà, on n'avait pas tous les mêmes niveaux de sport. Et sinon, je me rappelle pour l'anglais. Ah oui, parler en anglais, ouais. Déjà, voilà, parler en anglais à ce moment-là. Et du coup, on se retrouvait des fois une fois par semaine pour parler 30 minutes qu'en anglais. Je me rappelais même plus de ça, tu vois. C'est vrai que le fait d'être en groupe, c'était motivant et. Ouais, je pense que c'est ça entre guillemets la force de cet outil qui a été un peu inventé de toutes pièces. C'est un peu la force du groupe de rendre un peu des comptes. Ouais, tu t'engages avec les autres. Ouais. Et puis même bon après je sais pas si c'est si engageant que ça, mais tu vois sur la grille, je sais pas si tu te rappelles, mais il fallait signer. Ah oui, c'est vrai. C'est comme un contrat, un contrat avec soi-même. Un contrat avec soi-même et un contrat avec les autres. Et du coup, parce que là on en parle par rapport, on parle des routines qu'on fait individuellement. Ouais. Toi, qu'est-ce qui te motive en fait? Qu'est-ce qui fait que tu es aussi assidu avec tes routines au quotidien? Bon alors déjà, je suis même pas sûre d'être si assidue que ça. Il y a des choses que, je pense que c'est un peu acquis. Enfin, c'est pas que c'est acquis, mais c'est beaucoup plus facile de les faire tous les jours. Du style,
tu vois, genre le matin, maintenant, c'est obligé de faire au moins genre 15 minutes de mobilité, tu vois, de réveiller mon corps. C'est obligatoire ça maintenant. C'est devenu. Si je le fais pas, je sais pas que ma journée elle va être foireuse, mais je vois un peu la différence, tu vois. D'accord. Et du coup, c'était quoi la question déjà? En gros, ma question derrière ça, c'était aussi, c'est quoi le sens? Enfin, pourquoi avoir des routines en vrai? Pourquoi avoir des routines? Parce que tu vois, par exemple, j'ai regardé une définition de routine, et il y en avait plusieurs. Donc il y avait effectivement le fait de faire quelque chose de façon répétée et par habitude. Et il y avait une définition un peu plus philosophique qui disait ensemble des habitudes et des préjugés considérés comme faisant obstacle au progrès. Et je me suis dit que t'allais pas être d'accord avec cette non, je suis cette définition. D'accord. Pour moi, c'est l'opposé, justement. J'ai l'impression que c'est une action plutôt simple que tu fais justement régulièrement pour justement progresser dans cette tâche, tu vois. Tu vois, genre, tu sais, on parle de l'effet cumulé. Ouais. Tu connais cette notion un peu de... Oui. On peut la rappeler. Bon, vas-y, je te laisse définir parce que moi, L'effet cumulé, c'est par exemple de faire... Je la regarde avec insistance, genre, te foire pas. Non, je suis pas sûre de moi, mais en gros, d'augmenter, même si c'est de 0,1%, ouais. de s'améliorer ne serait-ce que de 0,1%, ça fait qu'au final, par exemple, sur une année, bon, vous faites le calcul, hein. Non, mais bon, c'est... Oui, c'est... T'expliqueras peut-être quand même mieux que moi. Il y a de ça, et il y a aussi le côté de se dire, tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de nouveau de la guitare, si tu te dis, ok, moi tous les jours, je fais 10 minutes de guitare, donc ça fait au cumul, attention, 70 minutes par semaine de guitare. Est-ce que ça vaut pas autant que de faire, tu vois, 1 heure de guitare par semaine? En une fois. En une fois, tandis que vu que c'est 10 minutes par jour, au final, c'est plus facile, tu vois, à... Oui, c'est plus facile de faire 10 minutes plutôt que de trouver un créneau de 1 heure. Voilà, c'est ça. D'accord. Et de se dire que cet effet cumulé-là, et ben au final, ça peut, après, c'est pas pour tout, et voilà, on ne dit pas tu vas devenir Jimi Hendrix en 10 minutes par jour de guitare, tu vois. Mais en tout cas, cet effet cumulé-là, il est aussi bénéfique dans ta progression, et aussi il est plus facile, moi je trouve, à mettre en place, et que finalement, tu vois, parfois tu dis bah je vais faire 10 minutes, mais ces 10 minutes ils vont se transformer en 30 minutes parce que cette régularité fait que en fait tu vas progresser, tu vois. Puis le fait d'avoir commencé, c'est en fait le plus dur à chaque fois, c'est de commencer, c'est de s'y mettre. Et après, une fois que t'es dedans, finalement, c'est ça. Vite, quoi. Et donc le sens là de ce que je comprends, en gros, c'est de s'améliorer dans un domaine. Est-ce que pour toi, il y a d'autres raisons d'avoir des habitudes, d'avoir des routines? C'est de s'améliorer et justement s'améliorer là, comme je disais, sans que ce soit un poids, tu vois, et que limite ça nous semble même limite motivant et de le faire et plus que ce soit Ok, donc du coup j'y vois un peu un côté performance. Et moi, pour moi, les routines, si je me posais cette propre question, moi je le fais avec une intention de trouver une sorte d'équilibre, et aussi le fait de m'engager avec moi-même et de m'y tenir, j'ai l'impression que ça augmente, ça amplifie ma confiance en moi, ma confiance en mes engagements, et aussi le fait d'avoir une routine, même si voilà, peut-être un peu bancale, le fait d'avoir quand même une routine sur laquelle je peux m'appuyer, ça m'apporte une stabilité, un équilibre,
et ça me fait un peu comme un pilier en fait, comme une base. Et quand par exemple j'ai passé une journée un petit peu, s'il y a des choses qui m'ont déstabilisée émotionnellement ou voilà, ou si je suis fatiguée, etc. Le fait de me plonger dans ma routine, ça me régule. Ouais. À la fois si j'ai été stressée ou triste ou en colère, etc. J'ai l'impression que ça va réguler mes émotions et ça va me faire que je me sens un peu plus en paix en fait et que je suis plus apte à continuer ma journée ou à me reposer. Ok. Mais du coup, là, t'as un exemple précis, par exemple, de routine que tu fais pour réguler là tes émotions, comme tu disais. Alors ça peut être plusieurs choses. Parce que si vraiment je faisais tout ce que je voulais faire, ça me prendrait 3 heures. Bon, ouais, pourquoi pas? Oui, mais ouais, non. En gros, ça dépend. Ça peut être faire, par exemple, si vraiment je suis très, 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 très énervée, ça peut être faire de la libération émotionnelle. C'est-à-dire que je vais sur mon lit, je prends mon coussin, je hurle dans mon coussin, je tape dessus, je crie, ou je prends une serviette, ou je tape. Je fais vraiment comme un enfant qui fait une colère. Ok. Donc je fais ça jusqu'à ce que je sois fatiguée, jusqu'à ce que il nous faut une vidéo de ça. Je suis pas sûre que vous vouliez voir ça. Du ASMR d'Estelle en colère. Donc il y a ça ça c'est quelque chose si vraiment j'ai beaucoup de colère, ou c'est aussi devenu, je vais pas dire une habitude, mais des fois quand je suis pas assez en colère que ça, mais je vais aller chercher, je vais profiter que je suis toute seule pour me dire ok, là je sens qu'il y a un truc, il y a un nœud dans mon corps. Après moi je suis très à l'écoute des sensations de mon corps. Ouais. Mais du coup t'es en colère ou t'es pas? Non, des fois je vais être un peu un peu chafouin, tu vois, des fois je dis ça. Mais c'est quoi ce mot? Je connais même pas. Je sais pas, je suis un peu chafouin. En fait, c'est quand je suis un peu genre ça va, mais ça, tu l'écris comment? Parce que je vais le chercher dans le dictionnaire, enfin dans le dictionnaire Wikipédia, quoi. Je suis pas mitigée, quoi. Je suis pas pleinement. Je suis de mauvaise humeur. Ok, d'accord, je comprends. C'est pas non plus une colère suite à un fou. Il y a pas un pic, quoi, mais c'est un truc, c'est un état général. C'est un peu latent et c'est pas très agréable et du coup des fois je vais un peu chercher et des fois j'ai des mots, je dis bah alors qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui va pas, donc je peux écrire, donc écrire c'est une autre de mes routines. J'écris beaucoup, ça pour le coup je m'y tiens, j'écris pas mal sur ordi ou beaucoup sur mes carnets, je noircis des pages et des pages de carnet, mais des fois j'ai même pas envie de mettre de mots, j'ai la flemme, et donc je me dis bon bah je vais juste voir, en fait, je vais laisser mon corps faire et du coup ça sort. Ou des fois je fais ça avec de la danse aussi. C'est-à-dire que je mets des musiques un peu n'importe, pas forcément des musiques que j'aime, mais un peu n'importe quoi comme musique. Ou des fois des musiques que j'aime et je vais laisser mon corps. Je vais faire n'importe quoi. Je vais pas me regarder danser. Oui, tu te libères, enfin tu danses sans. Ouais, c'est ça. Sans chorégraphier. Non, voilà, sans que ce soit joli, sans que ce soit beau. Vraiment juste un peu comme si je laissais mon corps à l'état sauvage et que je laissais faire ce qu'il veut. Donc je peux faire ça. Et sinon, si je suis un peu dans une démarche, en fait, je vais coupler ça avec du sport. Donc c'est-à-dire pendant 10 minutes, je vais faire du sport un peu plus cardio, etc. Mais pour être honnête, ça, c'est pas dans mon quotidien. J'aimerais que ce soit dans mon quotidien, mais ça l'est pas. Mais donc ce qui va réguler mon système nerveux, c'est ça. Ou sinon. Donc en fait, là, ce que tu dis, c'est que finalement, tout ce que tu fais là, ce que tu décris, c'est dans l'intention de. T'avais dit quoi? Libérer tes émotions, c'est ça? D'avoir cette habitude d'avoir une pratique qui permette de libérer tes émotions, c'est ça ou pas? Oui, de les libérer, de les traverser pour pas que ça reste dans mon corps et que ça me qu'en gros de me dire ok, il y a ce message là, qu'est-ce qu'il y a derrière, et pour pas que ça reste que ça me pollue en fait tout le temps. Et il y a d'autres choses, et ça c'est quelque chose qui est en place plus récemment, et que c'est dans le cadre du coaching et du mentorat que je suis, où c'est des pratiques corporelles, des pratiques somatiques, où en gros ça mélange des respirations, enfin certains types de respiration, de la visualisation, de l'émotion aussi, et de en gros transformer des sensations désagréables comme du ressentiment, etc. En allant chercher qu'est-ce qu'il y a en dessous et qu'est-ce qu'il y a comme désir, comme envie, et après de se reprogrammer sur cette fréquence-là du désir, de l'envie pour aussi transformer ma réalité et les choses qui m'arrivent. Ça paraît magique.
Ça l'est. Bah, c'est pas confortable au début, par exemple, mais après, ça fait trop du bien. Et là, c'est vraiment quelque chose que je redécouvre et ouais, et je m'y tiens. Après, je le fais pas toujours, mais un jour sur deux. Parce que des fois, c'est des pratiques qui peuvent être un peu longues, genre 1 heure. C'est des choses qui sont guidées par audio. Après, en vrai, je pense que je pourrais le faire toute seule, sans guidage après. Mais ouais, ça peut durer 20-30 minutes. Ah oui. Donc je fais ça. Mais sinon, sans aller dans ça, avant de connaître ça, je faisais, on va dire un peu, je sais pas, par exemple 10 minutes de cardio, puis 10 minutes de yoga, puis 10 minutes d'étirement. Et déjà, rien que ça me pose. Ouais. Et après, ouais, écriture, lecture. Ok. Et ça, c'est plutôt des choses que tu fais le matin, le soir Alors, plutôt le soir. Le matin, j'ai le temps d'avoir été mise en colère de toute la journée, là, genre. Ouais. Allez, le matin, mettez-moi de la colère. Le matin, moi, j'ai un peu du mal à émerger, mais c'est vrai que le matin, je suis vraiment dans un état particulier, où je me sens très concentrée, et j'ai remarqué que, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de pas de laisser mon portable il est en mode avion la nuit. Ouais. Donc, si vous êtes en train de mourir, faut appeler le SAMU, faut m'appeler. Ah, c'est clair. Donc ouais, mon portable il est en mode avion, et en ne pas déranger. C'est-à-dire que... Ah ouais, 2 balles, quoi. Elle veut vraiment nous laisser crever sur place. Donc quand je me réveille, j'enlève le mode avion, mais ouais. je laisse en ne pas déranger. Non mais... Parce que... Ah, je savais pas ça, moi. Bah ouais, bah si. Du coup, comme ça, parce qu'en fait, j'ai remarqué que sinon, en fait, si dès le réveil, je prends mon téléphone et que je regarde mon téléphone, que je vois les messages, les mails, etc., en fait, je sens que direct dès le matin, ça me donne de l'anxiété. Ah ouais. Alors que le matin, je me sens hyper connectée, sensible, c'est le moment où j'ai de la créativité, et en fait, souvent, et je fais des rêves, et en fait, je me suis entraînée peut-être on en parlera dans notre podcast, mais je me suis entraînée à me rappeler de mes rêves. Ah oui. Donc du coup, je m'en rappelle très bien, et si je prends mon téléphone tout de suite, en fait, j'oublie mon rêve. Et toi, c'est quoi l'intérêt pour toi? Bon, on a dit ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais cette routine, pour la raccorder à notre thème, ça t'apporte quoi? De comprendre ce qui se passe dans ma tête, de comprendre un peu les messages, de voir des fois si j'ai des peurs ou des envies inconscientes, ou même si parce que là je suis dans un processus où il y a des choses que j'ai envie de créer. Ouais. Et de voir si je peux me servir de ça pour créer aussi. Donc ce que j'aime bien faire, alors c'est très inconfortable parce que j'ai qu'une envie quand je me réveille, c'est de voir est-ce qu'on m'a écrit ça moi. Je croyais que c'était genre de m'endormir en fait. Ah oui, alors oui. Bon, ça dépend quelle heure il est. Mais sinon oui, j'ai très hâte de prendre mon téléphone, de discuter. Enfin voilà, j'ai hâte d'être en contact avec les gens que j'aime, avec le monde, et de la curiosité aussi de savoir, dire tiens, cette nouvelle journée, qu'est-ce qui va se passer d'incroyable. Mais ouais, j'essaie de vraiment me retenir et de rester avec moi. Limite dans l'idéal de faire des respirations, machin, de réveiller mon corps doucement et tout. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je me fais une boisson chaude. Donc en général, ouais, c'est des infusions, du thé, choses comme ça, chicorée. Et je vais dehors direct. J'ai la chance d'avoir une terrasse avec un petit jardin. Mais quand c'est pas le cas, j'ouvre la fenêtre et je me mets direct au rayon, à la lumière, au rayon du soleil, quand il y a du soleil. Je me mets direct à la lumière, je respire l'air, etc. Ça me fait du bien, on va dire. Je pense que c'est la première chose que je fais, c'est vraiment ouvrir la fenêtre. Et ça, je le fais dans le but de m'aider à me réveiller. Ouais. Mais aussi parce que pour activer un peu, parce que j'ai tendance à me coucher tard, à faire des insomnies, à me décaler. Ouais. Et en fait, le fait d'avoir de la lumière du jour dès le réveil, ça aide à mieux réguler les taux de mélatonine, etc. pour pouvoir s'endormir ensuite plus facilement le soir. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je le fais. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a dit le matin, ouais. Le matin, ce que tu faisais. Oui, et en gros, voilà, je chill à la lumière. Et jusqu'à midi. Pour ça, c'est l'heure de manger. Ouais, mes amis me voient comme ça. C'est pas si éloigné de la réalité, pour être honnête. Non, je lis. Et en général, le matin, parce que j'ai ma lecture du soir et les lectures du matin. Et les lectures du matin, c'est des choses intuitives. Ouais. Je suis comme toi. Ouais. Donc ça va être soit des choses genre comme le Miracle Morning, etc. Soit des choses sur le corps, le fonctionnement du corps. Soit des trucs en anglais.
pareil, instructif, des choses de développement personnel, spirituel, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des choses avec des méthodes, la communication non violente, enfin voilà, c'est le genre de livre que des outils, des manières de progresser dans ta vie. Pas des romans, quoi. Non, pas des romans. Pas des romans à l'eau de rose, quoi. Non, pas des romans à l'eau de rose le matin. Je commence pas par ça. Et parce que c'est vraiment dans l'idée que je suis dans un état un peu de concentration et de... Ouais, je me sens très centrée le matin. En même temps, c'est le moment où, normalement, si t'as bien dormi, tout ça, où t'as ton max d'énergie, hein. Alors, quand on me voit le matin, c'est pas ce qu'on se dit en termes de max d'énergie. Je me sens pas forcément... Je sens pas que j'ai beaucoup d'énergie, mais je me sens... En fait, je me sens stable. Ouais, je me sens ancrée. En fait, c'est... Parce qu'après, par exemple, je vais avoir une idée. Il faut que je la note parce que, par exemple, au cours de la journée, je peux être influencée par d'autres choses. Je vais être influencée par des infos que j'ai eues, par des choses que les autres... Ta page, elle est vierge, quoi. Donc, exactement. En fait, le matin, tu la remplis c'est comme que ça vient tu veux, que quoi. de moi. Et après, je dis pas que tout ce qui sort de moi est à prendre Pas toujours. Je suis aussi à l'écoute de ce qui se passe autour, mais j'aime bien ces moments où vraiment... Ouais, je suis focus, quoi. Je me sens concentrée, je me sens focus. Et ça, j'aime bien cette sensation. Et le matin, en général, c'est ça. Lecture, écriture, parfois, si je travaille pas, mais quand je travaille après, en général, je commence la journée, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai vraiment cette plus de facilité, tu vois, à justement mettre en place des routines le matin plutôt que le soir après une journée. Et du coup, grâce, tu vois, au Miracle Morning, je pense que j'ai fait l'erreur comme tout le monde, enfin, peut-être pas comme tout le monde, mais comme les gens qui veulent bien faire, en lisant le livre et se dire, bah vas-y, je vais faire comme lui, je vais me lever à 5h30 du matin. Non, erreur grave. j'ai lâché le truc pendant plusieurs mois avant et je me suis flageolée aussi pendant plusieurs mois à me dire non mais voilà, c'est pas la personne que j'ai envie d'être. Moi, j'ai envie d'être quelqu'un qui me lève à 5h30 du matin et faire plein de trucs le matin. Impossible. Et du coup, j'ai un peu adapté à mon rythme, tout simplement. Et ouais, donc du coup maintenant le matin, c'est plutôt réveil à 7h ou 6h30 quand j'ai bien dormi et que j'ai dormi assez tôt. Et le matin, ça va être déjà ma mobilité du corps, en fait. J'aime trop cette sensation de voir en fait mon corps un peu verrouillé et se déverrouiller au fur et à mesure que je fais les mouvements, que je m'étire, que je fais des trucs bizarres au sol là. Et j'aime trop cette sensation de, tu vois, tester au début de bouger d'une certaine manière et de rebouger peut-être 20-25 minutes après et de voir que c'est tellement plus flexible. Donc la mobilité c'est hyper important. Une petite méditation aussi le matin ou une visualisation, j'ai un peu de mal. Je sais pas toi comment t'es par rapport à ça. Non, parce que... Ouais, non, moi c'est... Quoi du mal? Qu'est-ce qui... tu vois, me visualiser dans un état précis. Généralement, tu vois, quand t'as un objectif, enfin moi en tout cas, quand j'ai un objectif et que peut-être je procrastine un peu dessus, je me dis je vais faire une visualisation où en fait dans cette situation-là, je fais exactement ce que j'ai envie de faire, ce que je procrastine. Et bizarrement cet état-là de visualiser cet état-là, c'est un peu dur pour moi. Ah oui. Moi c'est ce que je fais beaucoup ça au réveil et au coucher. Enfin quand je me réveille et quand je m'endors. Parce que les ondes, le cerveau il est en onde, alors je crois que c'est en onde θ. Ouais. Donc c'est un état dans lequel on est plus, c'est presque, on n'est pas très loin de l'inconscient. Enfin, on n'est pas très loin de l'inconscient. On n'est pas très loin de l'état de sommeil et donc du coup c'est un moment où les messages qu'on fait passer au cerveau ont plus d'impact. Ok. Dans notre réalité, c'est ça du coup? Oui. Ok. C'est-à-dire que par exemple, si tu te dis
je suis incroyable. Si tu te dis ça quand tu viens de te réveiller et que tu le ressens, etc., ou alors quand t'es sur le point de t'endormir, ça programme en fait ton inconscient. C'est comme si tu téléchargeais ce programme et le téléchargement se passe beaucoup mieux à ce moment-là. T'intègres plus. Et donc moi, c'est des moments où je visualise, où je m'imagine des choses dont j'ai envie en fait. Donc ça peut être aussi bien en termes, je sais pas, de relations, en termes professionnels, en termes de comment j'ai envie de me sentir, ou même un truc précis, genre là. Il va y avoir tel événement, j'ai envie que ça se passe bien. Donc se passer bien, ça va être, et donc je me fais le fil et j'essaie de m'imaginer, de visualiser, de ressentir aussi. Bah, c'est vrai que les rares fois où je l'ai fait, et par contre du coup le soir, avant de m'endormir, bah c'est vrai que les rares fois où je l'ai fait, bah ça a fonctionné, on va dire. Et pour préparer justement ce que j'avais envie de faire le matin ou la journée suivante. Mais ouais, pour moi c'est un peu plus rare de savoir, de réussir à atteindre cette visualisation, on va dire, très détaillée quoi, de ma journée. Mais donc du coup ouais, voilà, dans la routine du matin, il y a ça, il y a méditation un peu, ou visualisation, écriture pareil, tu sais, tu te rappelles là, il y a un écrivain là, et aussi un gars qui avait fait un TEDx, Jonathan Lehman. Ah oui, qui disait le fait d'écrire le matin et de en fait sortir ses poubelles mentales. Ah oui. Tu te rappelles de et ben c'est un peu ça. C'est depuis c'est quelque chose qui m'a marqué dans ce qu'il disait sur le fait que le matin, si tu sors tes poubelles mentales, ou peut-être pas forcément le matin mais dans la journée, bah franchement ça te décharge d'un poids, tu vois, rien que le fait de l'écrire. Donc sortez vos poubelles mentales. Ouais, et puis plus de clarté. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand j'écris, après moi je suis quelqu'un, je pense que il y a beaucoup d'émotions et des fois j'ai un peu du mal à savoir ce qui se passe, quoi. Et le fait d'écrire, je me dis, ah mais oui, c'est vrai. En fait, ça m'aide à réorganiser et à avoir plus de la lumière, et me dire, ah oui, non, en fait, là, ce qui vraiment, par exemple, me fait de la peine, c'est ça, et c'est pas ça, c'est pas tout, enfin, ça me permet, je trouve et ça me permet aussi de me responsabiliser, de mettre de moins penser que c'est l'extérieur qui a provoqué ça, et je me dis, ah oui, non, c'est plus parce que là, ça fait écho à ceci, Et quand t'écris, justement, t'as un espèce de protocole, quelque chose qui est récurrent, ou c'est vraiment ce qui vient En fait, j'essaye de... C'est les poubelles de toutes les couleurs, ou c'est bien trié Bah, en fait, à la base, je voulais faire comme un journal intime, c'est-à-dire raconter ma vie, parce que je trouve que, elle est trop bien. Elle est trop bien, c'est une montagne russe, quoi. Et du coup, je me suis dit, j'aurais plaisir à relire et à voir, ou même des fois un mois après ou un an après, de me dire, ah ouais, il s'est passé ça, c'est vrai, et voir un peu mon évolution aussi. Donc j'essaie de raconter mes journées, sauf qu'en fait, ça se passe pas comme ça. En général, j'essaie de raconter au début, puis après, je suis coupée. Et après, finalement, j'écris... Je suis coupée par moi-même, parce que j'ai envie de faire autre chose. Et après, quand je reviens dessus, je me dis, non, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire? Et donc là, je raconte rien, pas de contexte, et là, je pars vraiment plus dans l'émotionnel, ou le truc qui compte pour moi, et pas juste raconter, oui, bon, alors à cette heure-ci, j'ai fait ça, ensuite, j'ai fait ça, ensuite, moi, j'ai fait ça. Enfin, de vraiment... C'est pas un documentaire. Ouais, c'est trop bien parce qu'on a fait ça, j'essaie vraiment d'aller dans vraiment les choses qui me touchent, voilà, et qui m'affectent en positif comme en négatif. Donc des fois, je suis trop contente et j'ai trop envie de raconter et d'écrire, parce que je me disais, c'était génial. Mais c'est vrai que je remarque que je le fais surtout quand c'est des choses désagréables, inconfortables, pour pouvoir justement m'aider à les process, quoi. À les digérer, à les intégrer. D'accord. C'est vrai qu'à un moment donné, moi, c'était plus très, très cadré. Ça veut dire que quand j'écrivais, c'était, alors voilà, note toutes les choses pour lesquelles tu as de la gratitude de ta journée passée, les personnes, les rencontres, tout ça. C'est très, très protocolaire, genre.
Alors, les choses pour lesquelles t'es reconnaissante, puis tes réussites. Alors, qu'est-ce que t'as réussi à faire aujourd'hui, aussi petit soit-il, tu vois? Dernière chose, qu'est-ce que t'as appris, tu vois? Qu'est-ce que t'as appris dans ta journée? Dans quoi t'as progressé? Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit non mais c'est bon. Il y a des moments où genre tu vois, il y a des choses qui me saoulaient, mais comme j'avais pris cette habitude de toujours voir le bon côté des choses, et ben je sais pas, il y a eu un peu comme un switch, genre c'est bon, ça me fait chier, tu vois, et genre j'ai commencé à vraiment écrire des choses qui n'allaient pas, et donc je me suis dit ok, la vie c'est pas que de voir les bons côtés des choses, c'est aussi apprendre à voir peut-être les choses, les difficultés, et après travailler dessus, tu vois. Ouais. Il y avait un peu cette injonction à ne voir que le bon côté des choses. Je comprends, ouais, je vois ça. Je vois ça chez toi et je le voyais chez moi. Je pense que moi j'avais la croyance que si on se concentre sur le négatif, on va attirer plus de négatif, en gros. Ouais, et qu'on va rester dans un marasme, et que la vie, du coup, bon, sur le côté spirituel et énergétique, va nous ramener des choses encore plus négatives. Ouais. Et cette croyance a changé assez récemment, je pense, pour moi, vraiment, ces dernières années. Je crois aussi, moi, récemment. Et j'ai une dernière question pour toi, enfin, pour nous deux. C'est si tu devais insérer, ou enfin si tu devais modifier ta routine, ou quelque chose, une habitude que tu aimerais ajouter, que ce soit le matin ou le soir, qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais enlever, ajouter? En soi, le matin, on va dire, ça va. Je trouve que c'est pas que j'ai atteint l'idéal de ma routine du matin, mais en tout cas, je m'en rapproche. Mais ce serait plutôt le soir. Parce que il y a un côté où, tu vois, le soir, moi, je suis un peu genre, on te dit d'aller là, on te propose ci, on te propose ça. Moi, je suis toujours oui. Et au final, je me retrouve à parfois dormir un peu tard. Et ouais, j'aimerais bien, tu vois, ne serait-ce que même me coucher plus tôt, tu vois. Ouais. Genre me dire, allez, tous les jours, ou presque, vraiment, mon idéal, c'est le 22h45. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est idéal socialement et pour soi. Ou pour dormir. Moi, c'est un peu les deux. Hein. Enfin, quelle chance. En 3 minutes, je suis partie. Hein. Ouais. Donc se coucher plus tôt. Peut-être 7 minutes. Mais... Mon rêve. Mais ouais, en fait, ouais, j'aimerais bien être beaucoup plus régulière dans l'heure à laquelle je me couche dans ma semaine. Ok. Moi, je crois que j'ai pas de choses. Enfin, au final, quand je regarde ma liste, je me dis que j'ai déjà pas mal de choses. Et c'est pas forcément de rajouter des choses dans mes routines à faire tous les jours. Même si, voilà, par exemple, me masser le visage, me masser le corps, etc. J'aimerais le faire plus souvent. Je pense que je le fais 1 fois par semaine. C'est déjà bien, non? C'est déjà bien, ouais. Mais je me dis, bon, plus souvent, ce sera encore mieux. Mais ça serait plus de plus me cadrer, en fait. De cadrer, de me mettre des temps, des minuteurs, de pas... Par exemple, si la lecture m'emporte, que je me mette pas à lire, je sais pas, 40 minutes, alors que j'ai d'autres choses. Donc c'est plutôt raccourcir, toi, tes temps de routine. Oui, c'est raccourcir, ou en tout cas cadrer, les timer, etc. Après, il y a une personne qui dit ouais, mais bon, c'est encore contrôlé, etc. Mais en vrai, je pense que mettre du contrôle sur ça. Après, si on parle de lecture, par exemple, t'es prise dans la lecture, donc du coup, t'es pas fatiguée et donc du coup tu continues, ou t'es quand même fatiguée et t'es là, genre, t'as les yeux. Ouais, j'avoue que la lecture du soir, c'est plus une lecture plaisir. Oui. Parce que c'est aussi un peu pour m'évader, pour voilà, penser à d'autres choses. Et donc c'est vrai que oui, des fois je lis alors que je suis fatiguée. Ok. Et que je ferais mieux de dormir. Mais ouais, donc ouais, moi je pense que ça, ouais, rajouter du cadre et de la discipline en fait dans mes habitudes qui sont plutôt bonnes au final. Voilà, est-ce que tu rajoutes un mot de la fin? Autre. Non, bah après, de toute manière,
c'est propre à soi, tu vois. C'est ce que j'allais dire, ouais. Chacun choisit ses habitudes, ses routines en fonction de, soit de performance, de choses à améliorer, soit pour son bien-être, enfin, soit les deux. Ouais, et parfois ça peut peut-être passer par une phase un peu, pas douloureuse, mais un peu contraignante au départ. Mais encore une fois, si tu sais pourquoi tu veux faire ça, et ce que tu veux acquérir, ou aussi il y a une part d'identité, tu vois. C'est quel type de personne que toi t'as envie d'être, mais vraiment ce que t'as vraiment envie d'être, et pas pour juste coller à une image qui paraît assez belle dans les réseaux sociaux ou quoi. Mais vraiment, ouais, c'est quelle l'image que toi t'as envie d'avoir de toi-même. Je trouve que ça peut passer par une phase de bon, on s'oblige un petit peu. Ouais, réussir à trouver l'équilibre entre s'obliger, se discipliner et en même temps se foutre la paix et pas se culpabiliser si jamais ça se passe pas comme prévu, qu'on a fait 12 minutes au lieu de 15. Ah ouais, non, ouais, c'est... voilà, et qu'il y ait des jours où c'est pas le cas. Oui. Voilà, une routine, c'est aussi fait pour... Je dis routiner, quoi. Bon, on va terminer sur ça, hein, ça va rien dire. Déroutiner. Pour mieux vous routiner. Pour mieux vous routiner. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, soutenez-nous en le partageant autour de vous, en mettant 5 étoiles sur Spotify, YouTube ou Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur Instagram, sur le compte Nuances Fertiles et sur nos comptes respectifs Olistel et Jubilise. À très vite!